Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment faire ma sauce au caramel salé. Ce n'est pas seulement la sauce la plus délicieuse qui soit, mais elle est aussi très polyvalente. Je l'utilise pour garnir des macarons, pour napper des gâteaux ou simplement pour la manger directement à la cuillère et elle est super facile à faire. Pour cela, nous aurons besoin de 200 g de sucre en poudre, 90 g de beurre non salé, 120 ml de crème double et une belle pincée de sel. Donc avec cette recette, vous pouvez la saler autant que vous le souhaitez. J'aime quand c'est assez salé, donc j'ai quelques cuillères à café de sel, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant ou vous pourriez en mettre plus si vous le souhaitez. Et aussi, comme vous l'avez remarqué, j'utilise du beurre non salé pour que vous puissiez contrôler la quantité de sel que vous mettez. Ce dont vous avez également besoin pour cette recette est une casserole, une spatule résistante à la chaleur, et c'est vraiment important car les spatules non résistantes à la chaleur fondent car cela devient très chaud. Et j'ai aussi un joli pot de confiture que j'ai nettoyé et dans lequel j'ai mis de l'eau bouillante car cela le stérilise. Et c'est là que nous allons mettre le caramel salé, une fois que c'est fait. Alors pour commencer, je vais simplement allumer le feu à une température moyenne élevée et je vais mettre la moitié de la quantité de sucre. Vous pouvez maintenant tout ajouter d'un coup, mais procéder par étapes facilite la caramélisation. Donc juste la moitié dedans et étalez-la sur le fond de la casserole. Et vous ne voulez pas le remuer. C'est la règle numéro 1 pour le caramel. Si vous restez là et continuez à remuer pendant des lustres, vous cristallisez en fait le sucre et vous ne voulez pas ça. Donc je vais juste faire fondre ceci presque et secouer doucement la casserole si vous avez besoin de la bouger. Donc je peux commencer à voir les bords se transformer lentement en caramel. Ce n'est pas encore sombre, c'est toujours un liquide clair, mais si vous pouvez voir, vous pouvez juste le voir autour des bords. Donc je vais juste le remuer pour le mélanger. Donc aussi, si vous pensez que ça tourne trop vite, baissez simplement la chaleur parce que vous ne voulez pas le brûler. Et ça devient vraiment joli et caramélisé. Je vais donc ajouter une autre moitié de sucre par-dessus. Faites à nouveau tourner la poêle pour bien mélanger. Maintenant, juste comme un avertissement, le caramel est extrêmement chaud, alors soyez vraiment très prudent. Je vais juste faire tourner la poêle, essayer de mélanger tout ce sucre et puis ajouter la dernière quantité. Je vais maintenant le tourner doucement avec une spatule, sans le mélanger frénétiquement, afin de m'assurer qu'il est uniformément mélangé et caramélisé. Et voilà le sel directement dedans. Pouvez-vous croire que cela a juste commencé avec du sucre? C'est absolument incroyable. Chaque fois que je le fais, je suis juste émerveillée. D'accord, donc une fois que vous avez votre caramel, baissez le feu et vous voulez ajouter le beurre d'un seul coup. Et faites attention, ça éclabousse et ça va faire un bruit de grésillement. Mais n'ayez pas peur. Vous voulez remuer ça tout de suite. Vous pouvez aussi voir à quel point c'est chaud. Donc maintenant je l'ai mis à feu doux, aussi parce que si c'est encore haut, ça va cuire assez vigoureusement. Et une fois que c'est mélangé, vous pouvez ajouter la crème. La situation commence à s'envenimer. Donc vous voulez le faire très progressivement parce que si vous versez tout d'un coup, ça va juste se figer presque. Donc pendant que je remue, versez lentement. Il y a le bruit de bulles. Donnez-lui un bon remuage, juste pour vous assurer que tous ces ingrédients sont bien combinés. Et vous voulez le laisser environ 20 secondes pour qu'il bouille et vous cherchez une couleur ambre foncée riche. Une fois satisfait, éteignez le feu. Prenez votre pot de confiture et je vais y verser l'eau. La raison pour laquelle il y a de l'eau chaude dedans, c'est parce que nous voulons stériliser le pot. Je vais simplement le nettoyer. Et cela signifie que le caramel salé peut rester ici pendant environ 2 semaines sans se gâter.
Et vous pouvez verser cela directement dans le pot. Et ce que vous voulez faire, c'est laisser cela refroidir complètement, jusqu'à ce qu'il soit assez frais au toucher, parce que là, c'est brûlant. Et si vous mettez le couvercle, ça le colle presque fermé. Et vous ne voulez pas ça parce que vous voulez y accéder assez facilement. Et honnêtement, c'est impressionnant à quel point c'est facile. C'est ça mon caramel salé. Ce que je ferai maintenant, c'est le laisser refroidir. Et ensuite, il est presque encore assez liquide pour être versé sur des gâteaux ou facile à injecter au milieu des macarons. Ou si vous le mettez au frigo, il devient bien dur et vous pouvez l'ajouter à des truffes. Et encore une fois, c'est tellement polyvalent et absolument délicieux. Vous devez absolument essayer ça. Je mettrai tous les ingrédients dans les commentaires ci-dessous. Veuillez vous abonner à la chaîne et aller voir toutes mes autres vidéos pour voir comment je fais toutes sortes d'autres choses liées au gâteau. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous aimerez aussi la sauce. Je vous verrai la prochaine fois.